Père, les nations doivent connaître l'Évangile. Et pour cela, tu as répandu ton onction dans différents types de ministères, en différents types de leaders. De plus en plus, l'Église se rend compte qu'au milieu de nous, tu as oint des hommes et des femmes pour leur nation, pour qu'ils influencent les sphères les plus élevées des prises de décisions des destinées de peuples, des dirigeants des gouvernements, des leaders des nations, des instruments d'évangélisation. Dieu, autant que tu oins les uns à exercer à l'église, d'autres à exercer à l'hôpital, tu as oint aussi d'autres à exercer là où se trouvent les intérêts d'une nation. Tu t'es placé stratégiquement ton peuple à toi, tes serviteurs à toi pour te servir. Dieu, je prie pour les leaders des nations. Je prie pour les chefs de gouvernement, ceux qui doivent prendre des décisions pour leur peuple et qui sont de fois juste limités mais qui ne peuvent pas les dire. Ceux qui ont envie de dire je ne sais pas, mais qui n'ont pas le droit de dire qu'ils ne savent pas. De ceux qui se sentent limités mais qui n'ont pas le droit de dire combien ils sont limités. Seigneur, si tous nous avons besoin de toi, ces hommes et ces femmes au front savent que ça ne peut pas marcher sans toi. Mais après, est-ce que tous tournent vers toi? Est-ce que tous, avec ce constat malheureux, ce constat réel, incontournable, est-ce que tous se tournent vers toi? Notre prière, ô Dieu, c'est qu'ils se tournent vers toi. Pour les nations, pour la solution au milieu des peuples, le peuple se meurt. Que leurs dirigeants se tournent vers toi. Et même plus, Seigneur, choisis-toi les tiens au milieu de tous ces dirigeants. Sers-toi d'eux pour le but de ton royaume. Seigneur, Pharaon n'avait pas la même foi. Pharaon se prenait même pour un dieu, mais ça ne t'a pas empêché de l'utiliser quand il fallait sauver un plus grand nombre. Au milieu des lois qui se votent, des décisions qui se prennent, de besoin de conserver les intérêts de chaque nation, chacun tire les draps de son côté, on sent la menace de plusieurs guerres qui sont tout le jour là devant nous. Père, je prie pour les dirigeants des nations, de qui dépendent beaucoup de vies. Ces vies que nous allons tenter d'évangéliser, il suffirait de rien pour que des villages soient ramassés, des villes soient complètement détruites. Dieu, je te prie pour eux. Que là où personne n'est avec eux, là où personne ne leur oblige d'être des robots et des super-héros, quand ils auront enlevé les masques et se seront débarrassés de leur armure, que là, tu les rencontres par ta grâce, par ton amour sans mesure, que tu leur montres le véritable chemin et que tu te sers de leurs décisions après pour sauver les nations. Père, qu'on vote les lois qui ouvrent une brèche à l'Église pour qu'elle gagne encore des âmes. Nous savons que le temps est dur, que nous nous approchons de plus en plus vers la fin de tout ceci, mais accorde l'opportunité à l'Évangile de toucher encore un plus grand nombre. Et je prie, Père, que ceux du milieu de nous qui ont pris conscience de leur appel pour sauver, travailler, servir les nations, qui deviennent des personnes aidées par l'Église, aimées par l'Église, accompagnées par l'Église. Combien de fois nous ne mettons pas tout de suite de la catégorie des païens, tous les frères qui viennent nous parler de leur appel politique, nous le considérons déjà vendu du monde. Seigneur, apprends-nous à les porter dans la prière, les orienter vers les valeurs éternelles de la foi chrétienne. Ils ne créeront pas Jésus dans leur discours politique, mais ils peuvent être Jésus. Ils ne diront peut-être pas le nom du Sauveur, mais ils peuvent vivre le chemin, la vérité et la vie. Je te prie, Seigneur, sers-toi d'eux.
Que les dirigeants des nations deviennent des instruments de ta gloire. Et que ceux qui sont appelés à diriger les nations parmi nous en reçoivent une onction qui témoigne cette qualification surnaturelle. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais, ce qui est réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais, alors souffle dans ton église, Esprit révèle, révèle le cœur de Dieu. Oh oui, souffle dans ton église, Esprit révèle. Révèle le cœur de Dieu. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu. Des quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu. Des quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle l'Esprit des quatre vents, nous t'attendons. Oui, souffle l'Esprit des quatre vents, ton église.
église. Nous avons besoin de toi. Nous pouvons le faire, nous ne pouvons pas le faire sans toi. Révèle le cœur de Dieu. Oh oui, souffle, souffle dans ton église. Esprit, révèle-nous le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va avancer dans notre programme et on va passer à ce bloc de puissance dans lequel on va prier pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes les personnes qui ont besoin de délivrance. Et avant de laisser la parole à Jérémie pour une courte exhortation, je vais vous lire quelques témoignages qu'on a reçus lors de notre dernière nuit de la percée. Et on a Parfaite du Congo qui nous écrit que ça faisait plus de 4 ans qu'elle entendait des bourdonnements dans ses oreilles et n'espérait plus rien. Mais ce soir-là, c'était le 10 janvier, alors qu'on a fait la nuit de la percée. Elle dit, dès l'instant où le pasteur a prié, l'espoir est revenu et j'ai simplement déclaré que Jésus à la croix avait déjà porté cette maladie. Ensuite, j'ai senti une chaleur dans mes oreilles, comme le pasteur l'avait dit, et à l'heure même, ces bourdonnements sont partis. Je suis guérie. On a également Gladys de Martinique qui nous dit que depuis 3 ans, elle était oppressée tous les week-ends pendant son sommeil. Elle se réveillait pendant la nuit et elle n'arrivait pas à faire des nuits entières. Elle sentait des présences dans sa chambre. Et alors qu'on a prié, lors de la nuit de la percée, elle a dit, depuis ce même soir, Dieu m'a délivrée de cette oppression et je dors désormais toute la nuit. On a également Van Liem de France qui nous dit que alors qu'on est en train de prier lors de la dernière nuit de la percée, lorsqu'on priait pour la guérison et la délivrance, on a prié pour la libération et la dépression. Et je crois qu'on a également parlé d'être libre d'esprit de mort. Et pendant ce temps, elle dit qu'elle a senti le Saint-Esprit prendre le contrôle. Elle a pleuré, elle poussait des cris. Elle a ressenti une chaleur tout au long de ses cervicales et de ses épaules. Et après, elle nous explique que ça faisait plusieurs années qu'elle avait des douleurs quotidiennes au niveau de ses épaules, des douleurs dures et douloureuses. Et pendant ce moment-là, elle a ressenti un soulagement. Elle sentait aussi que Dieu était en train de la libérer d'un vêtement de tristesse chronique et de la dépression. Et là, elle bénit le Seigneur et elle nous dit même qu'elle a redonné sa vie à Jésus pendant ce moment-là où il y a eu un appel au salut qui a été fait. Elle s'était refroidie spirituellement. Elle était dans un cycle de rechute constante et dans les mêmes péchés et elle a reconsacré sa vie au Seigneur. Et je vais finir avec un dernier pour la route. C'est Juliette de Côte d'Ivoire qui nous dit que depuis 8 ans, elle et son mari et son fils unique, ils voulaient un second enfant, dont ils n'arrêtaient pas de prier pour ce sujet-là. Et lors de la dernière nuit de la percée, elle dit que vraiment elle a été visitée en fait. Et la nuit de la percée, c'était le 10 janvier 2025 cette année. Et elle dit le 2 février, mon mari et moi constatons un test de grossesse positif. Ce miracle a été confirmé par l'échographie. On rend grâce à Dieu qui rend toutes ces choses possibles. Alors qu'on rentre dans ce bloc où on va prier pour la guérison, on va prier pour la délivrance, on vous encourage à vous tenir dans la foi. Le Seigneur va encore le faire. Il l'a fait dans la vie de toutes ces personnes et on croit qu'il va le faire également dans votre vie aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à prendre autorité vous-même si vous le sentez là où vous êtes. N'hésitez pas à vous lever contre cette chose qui est là dans votre vie. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Aussi ce soir, on va prier ensemble. Jérémie, je te laisse la place. Amen. Alors, la puissance de Dieu est disponible pour toi ce soir, cette nuit, pour libérer ton corps de l'affliction, de la maladie, pour te libérer de l'oppression spirituelle, te libérer des démons qui se cachent dans beaucoup de familles, dans beaucoup de vies. La puissance de Jésus-Christ est disponible pour toi ce soir et c'est vraiment une question de foi. À la croix, Jésus-Christ a vaincu la puissance du diable. Il a terrassé la puissance du diable. Et quand Dieu combat, il gagne toujours. Ce soir, pour toi, c'est la victoire, c'est la libération par le Saint-Esprit.
par le sang de Jésus, d'où vient la vie. La vie est dans le sang. Et le sang de Jésus-Christ est venu pour te libérer du pouvoir de la mort, du pouvoir de la maladie, du pouvoir des esprits impurs, méchants et mauvais. Christ est là ce soir, il est là ce soir, cette nuit pour toi, pour te libérer entièrement et t'apporter la vie, t'apporter la guérison, t'apporter la libération, t'apporter cette délivrance dont tu as besoin. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, ils n'avaient pas encore prié, mais cet homme avait la foi. Quand il a entendu qu'au nom de Jésus-Christ, il pouvait être guéri, il a cru dans son cœur en cette parole. Et le nom de Jésus-Christ, la foi dans le nom de Jésus-Christ, a rendu son corps, qui était malade depuis sa naissance, en bonne santé à cause de son nom. Nous prêchons le nom de Jésus-Christ cette nuit. Le nom de Jésus-Christ pour te libérer et pour apporter la vie dans ton corps. Alors peut-être tu étais malade, peut-être tu étais oppressé, peut-être tu étais attaqué par des esprits impurs dans la nuit, dans tes pensées, mais nous proclamons ce soir la glorieuse liberté de Jésus-Christ par la foi en son nom puissant, le nom au-dessus de tout autre nom. En lui tu as la vie, en lui tu as la guérison de cette maladie. Il est venu et par son sang te libérer de toute maladie, quel que soit le nom de cette maladie. Ce soir nous proclamons la guérison dans ce corps, dans ton corps, et c'est une question de foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois que cette nuit, le Seigneur le fait. Et il vient ôter la maladie, il vient ôter la souffrance, il vient ôter les symptômes, il vient ôter, enlever, chasser l'ennemi loin de toi et loin de ta maison. Est-ce que tu crois, mon frère, ma sœur, que le Seigneur Jésus-Christ est venu non seulement pour pardonner tes péchés, mais également pour te libérer de toute maladie? Il est le Dieu qui te pardonne de tout péché, mais il est également le Dieu qui te guérit de toute maladie. Ton esprit, ton âme, ton corps ne peut pas cohabiter avec des démons, alors qu'au nom de Jésus-Christ, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, tu sois entièrement libéré par la puissance de Jésus-Christ ce soir, alors que nous allons prier pour toi. Reçois par la foi cette guérison dont tu as besoin. Reçois des forces renouvelées par le Saint-Esprit. Hébreux 11 nous parle de ces personnes qui ont été malades, mais qui ont retrouvé des forces après avoir été malades. Alors ce soir, peut-être cette maladie te ronge depuis longtemps. Ces esprits t'empêtent depuis longtemps. Ils t'oppressent depuis longtemps. Mais ce soir, cette nuit, j'aimerais te dire que c'est le jour, c'est la nuit de ta délivrance. Le Seigneur est venu pour te libérer entièrement de la captivité. Cette bonne nouvelle, elle est pour toi ce soir, alors que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, ou alors tu entends ce message pour la première fois. À la croix, Jésus-Christ a porté tes maladies. Il a porté au nom de Jésus. Oui, en lui, tu as le salut, tu as la délivrance et tu as la guérison. Alors reçois ce salut dans ton cœur. Tu es peut-être en train de suivre sur Free, sur Canal+, ou ailleurs, sur YouTube ou ailleurs, quel que soit là où tu suis maintenant ce live, ou alors cette rediffusion, cette guérison, elle est pour toi. Cette délivrance, elle est pour toi. Alors à l'écoute de ces prières, reçois au nom de Jésus-Christ tout ce dont tu as besoin. C'est simple, la guérison c'est simple, la délivrance c'est simple, c'est une question de foi. Ça se reçoit simplement, sans artifice, sans avoir besoin de réciter toutes sortes de choses, mais par la prière de la foi, sois guéri au nom de Jésus-Christ et reçois cette délivrance. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui sont déprimés, opprimés, comprimés, abattus, attristés. Tous ceux qui ont été mis dans une grotte par le diable. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu as des projets pour nous. Projets de paix, non de malheur. Ta parole nous dit que tu souhaites que nous puissions prospérer, Seigneur, à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu es notre berger, celui qui nous accompagne, qui ne nous abandonne point, qui met en face de nous nos adversaires, qui dressent une table et qui oint d'huile notre tête afin que notre coupe déborde, Seigneur. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui ont été poussés, Seigneur, par le diable dans une grotte, comme Élie, qui n'ont plus d'espoir et qui attendent juste la mort comme une solution pour mettre fin
à quelque chose d'insupportable. Je prie, Seigneur, pour que tu te révèles à eux, comme tu l'as fait pour Élie, que tu puisses leur faire comprendre, Seigneur, que tes enfants n'habitent pas dans une grotte, qu'ils sont appelés à résider dans ta présence, sur tes sommets, sur tes hauteurs, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur, visiter cette femme. Viens maintenant, Seigneur, essuyer les larmes de cette femme, Seigneur, qui n'en peut plus. Viens maintenant visiter cet homme, Seigneur, ce jeune homme, Seigneur, cette jeune femme, cet enfant, Seigneur, qui est désespéré et abattu. Et viens, Seigneur, irradie-le de ta présence, Seigneur, que ta présence puisse lui faire comprendre, Seigneur, que tu as des projets pour lui, Seigneur. Que ta présence lui donne la force, la capacité de ne plus jamais porter ce manteau, Seigneur, que le diable tente, essaie de lui imposer, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, le mette en contact avec toi et avec ta puissance. Seigneur, nous prions et nous prenons autorité, Seigneur, contre toutes les puissances de l'enfer, contre le diable, Seigneur, qui essaie de détruire, de briser, de saccager les vies, Seigneur. Nous ordonnons à Satan, dans le puissant nom de Jésus, de quitter les vies, de quitter les pensées. Je t'ordonne, Satan, de ne plus mettre tes pieds sales sur la vie des enfants de Dieu. Je brise tes œuvres, je les rends caduques. Je les rends caduques, je brise les chaînes, les jougs que tu imposes. Je les détruis dans le puissant nom de Jésus. Je proclame que tu es le temple du Saint-Esprit. Je proclame que la présence de Dieu réside, habite en toi. Je proclame que la présence de Dieu t'apporte la paix, t'apporte la guérison, la restauration. Je proclame qu'à partir de maintenant, tu ne déprimeras plus jamais, qu'à partir de maintenant, le diable ne pourra plus s'imposer à toi, qu'à partir de maintenant, Dieu te positionne sur les sommets, qu'à partir de maintenant, tu expérimenteras sa paix, sa joie. Oui, tu vas voir Dieu venir essuyer tes larmes, tu vas voir Dieu te conduire sur un nouveau chemin, pas un chemin imprégné de tristesse, de désolation, mais de consolation, de restauration et de guérison. Et il le fait maintenant pour toi. Et alors que je prie pour toi, ne reprends plus jamais ce fardeau, ne reprends plus jamais ce joug, ne reprends plus jamais le manteau de la dépression, ne te laisse plus jamais opprimé par le diable. Tu es vainqueur. Je dis que tu es vainqueur. La victoire de Christ à la croix, c'est ta victoire. Alors ne marche pas en vaincu, mais marche en vainqueur. Seigneur, merci pour la victoire. Ta victoire, Seigneur, c'est la victoire de ton enfant. Peu importe, Seigneur, peu importe ce qu'il a vécu, peu importe les couloirs qu'il traverse, je proclame, je décrète la victoire dans sa vie, dans chaque sphère, Seigneur. Il expérimente ta victoire et ta gloire, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, que ta présence, Seigneur, que ta joie, Seigneur, soit son partage, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, remplace le joug que l'ennemi lui avait imposé. Que ta paix, Seigneur, lui donne la force d'avancer. Que ton autorité, Seigneur, soit la sienne, qu'il puisse comprendre, Seigneur, que tu l'as déjà fait, que tu l'as déjà positionné, afin qu'il puisse mettre en déroute l'adversaire. Qu'il ne puisse plus jamais se laisser intimider, se laisser manipuler, se laisser démanteler, casser, briser par l'adversaire. Peu importe, Seigneur, ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, Seigneur, je décrète qu'il est passé, Seigneur, dans ton camp et qu'à partir de maintenant, Seigneur, il expérimentera ta victoire dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser
puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus pour briser maintenant les chaînes de la dépression, briser les chaînes du chagrin, briser les chaînes de la tristesse. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Jésus lui-même a dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés. Et tout comme on peut avoir une guérison immédiate, instantanée dans son corps, un membre qui se remet, une condition qui change, une tumeur qui s'en va, il peut y avoir une guérison instantanée des cœurs brisés. Et ce soir, cette nuit, j'ai foi qu'il y a des guérisons, des délivrances instantanées, des dépressions, des chagrins, des poids de tristesse qui étaient là depuis des années, qui quittent en un instant à cause du puissant nom de Jésus, que ce soir nous allons élever ensemble avec foi. Alors je crois avec toi que ce poids qui est là depuis des années, qui a aspiré ta joie, aspiré ta paix, va disparaître dans le nom de Jésus et de façon immédiate, ici et maintenant. Ce soir, il le fait pour toi. Il te libère de la dépression, il te libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et les chaînes sont brisées, les chaînes de l'oppression sont brisées, les chaînes de la destruction sont brisées, les chaînes de l'autodestruction sont brisées, les chaînes de la tristesse, mal-être, inexplicable sont brisées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est relâchée et elle libère maintenant ton cœur, elle met un baume sur ton cœur, elle est guérison pour ton âme. Tu te lèves aujourd'hui, ton visage n'est plus le même. Maintenant, dans le nom de Jésus, ici et maintenant, tu es touché et tu reçois cette guérison immédiate, guérison intérieure immédiate et instantanée. Il y a une souffrance que tu portes dans ton cœur depuis plusieurs années et au nom de Jésus-Christ, nous venons arracher cette souffrance. Nous venons arracher cette chose par la puissance du nom de Jésus. Ces choses qui sont dans ton âme, que tu portais, ces souffrances intérieures, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison. Nous parlons la guérison dans ce cœur par la puissance du nom de Jésus. Et alors même qu'on est en train de prier, esprit de joie, viens remplir maintenant. Viens remplir maintenant cette personne qui était là, qui pleurait jour et nuit. Esprit de joie, nous t'appelons, remplis, 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 au nom de Jésus-Christ. Que les fleuves de joie coulent, les fleuves de joie coulent, les fleuves de joie coulent, au nom de Jésus-Christ. Et ce mal-être est renversé par la puissance du nom de Jésus. Kariarade, 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 Uriabashe kerara sataraba sheterere, kariarade, 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 Uriando shokororo, sotororo, shotororo, sotororo. Alors que tu es à la maison, prends le temps de prier en langue maintenant. Kariabashe kerara satarara sheterere, Koriando, koriabasete, keriasetororo, shekerabai, keriarado, sotororo, shekerado, soto, koriabasete, kiriande, kariabasi, kiriashi, karabando. Quand nous prions en langue, nous prions des mystères. Il y a des mystères qui se passent maintenant dans les lieux spirituels. Seigneur, c'est pas nous qui le faisons, mais c'est toi. Alors maintenant, Seigneur Dieu, prends toute la place, Esprit de Dieu. Viens dans les maisons, Seigneur, ceux qui étaient oppressés, ceux qui étaient comprimés, ceux qui étaient abattus, Seigneur, merci. Parce que maintenant, il y a un vent de délivrance qui rentre dans les foyers, dans les appartements, dans les maisons, dans les chambres. L'Esprit de Dieu passe et il délivre. Il passe et il libère. Il passe et il libère. Alors que tu es là dans ta chambre, tu sens peut-être quelque chose à l'intérieur de
bouche. Ouvre ta bouche. Alléluia. Jésus-Christ, tu as dit toi-même, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour libérer les captifs. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es venu libérer les captifs, ceux qui étaient oppressés. Tu es venu libérer, Seigneur. Et je sens dans mon esprit de prier pour des hommes et des femmes. Vous êtes des enfants de Dieu, mais vous êtes comme cette femme, cette fille d'Abraham qui était dans le temple, mais elle était courbée par un esprit méchant. Et aujourd'hui, le Seigneur te libère. Peut-être que tu es là et tu es dans l'église. Tu viens à l'église, tu lis ta Bible, mais il y a un esprit méchant qui veut t'oppresser constamment. Tu fonctionnes, mais tu ne fonctionnes pas à ta pleine capacité parce qu'il y a un esprit méchant qui est en train de t'oppresser. Mais aujourd'hui est le jour de la délivrance. Et aujourd'hui est le jour où le Seigneur vient ôter cet esprit méchant parce que Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ te délivre. Jésus-Christ te libère. Et ce soir, saisi par la foi, cette délivrance que le Seigneur t'accorde, tu es libre de ton mal. Tu es libre de ton mal. Tu es libre de ces pensées d'anxiété. Tu es libre de ces pensées d'oppression. Tu es libre de ces pensées d'intimidation. Tu es libre de ces pensées qui t'amenaient à te couper alors que tu étais le soir toute seule chez toi. Tu es libre maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, oui, tu viens libérer. Tu es celui qui est venu libérer les captifs. Et Seigneur, alors que nous sommes dans ce moment de l'esprit, alors que nous prions pour ces délivrances, pas des gens de l'extérieur, des gens de la maison. Seigneur, merci parce que tu opères. Tu opères maintenant des délivrances dans les maisons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ces oppressions, ces visites nocturnes cessent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es puissant Seigneur. Le diable ne peut rien faire devant nous. Tu es puissant. Tu as obtenu le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Merci Seigneur parce que ces oppressions maintenant fléchissent devant le nom de Jésus. Ces visites nocturnes fléchissent devant le nom de Jésus. Toutes ces pensées qui étaient venues pour accabler, fléchissent maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que nous prions, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, Seigneur, avec ceux qui sont aux prises des liens générationnels. Ceux qui regardent leur vie et disent mais oui, je viens à l'église, mais l'histoire de ma mère, on dirait c'est mon histoire. Mais l'histoire de ma tante, on dirait c'est mon histoire. L'histoire de mon oncle, on dirait elle se répète dans mon histoire. L'histoire de mon grand-père, on dirait elle se répète encore. Au nom de Jésus, nous venons maintenant prier maintenant contre tous ces liens générationnels, contre tous ces cycles familiaux, ces cycles qui semblent se répéter. Nous voulons déclarer dans le nom de Jésus. Alors que tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es enfant de Dieu. Tu es Jean de la maison de Dieu. Et les cycles familiaux ne peuvent pas se répéter. Avec toi, tu commences une histoire nouvelle. Avec toi, tu es comme Abraham qui a quitté sa maison, sa patrie, la maison de son père et qui s'est attaché au Jéhovah, qui s'est attaché au Dieu vivant. Avec toi, tu commences une histoire nouvelle. Alors les cycles ne peuvent pas se répéter. Les cycles sont illégaux dans ta maison. Ils sont illégaux dans ton histoire parce que tu es un enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que les cycles familiaux maintenant sont brisés. Merci Seigneur parce que les liens générationnels qui peuvent même venir de façon naturelle, qui peuvent s'expliquer, des maladies qui se transmettent de mère en fille, de père en fils, sont maintenant brisées dans le nom de Jésus. Des caractéristiques qui viennent comme ça, qui se transmettent, des traits de caractère, la colère qui est dans la famille, qui vient du grand-père au père et au fils, au nom de Jésus-Christ, ces liens maintenant sont brisés. Ces esprits familiers sont maintenant chassés dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que lorsqu'une maison est restée vide, lorsqu'un esprit méchant est parti et qu'il revient et trouve la maison vide, il va aller chercher cet esprit encore plus méchant.
Mais dans le nom de Jésus-Christ, maintenant que tes enfants sont libérés, nous déclarons que tu les remplis maintenant de ta parole. Ils se remplissent de ta parole, afin qu'aucun esprit méchant ne vienne trouver encore des brèches pour pouvoir s'installer. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tes fils et tes filles choisissent maintenant de s'attacher à toi. Ils font comme Gédéon. Ils renversent les autels que les pères ont posés. Ils renversent les autels méchants que les pères ont posés. Ils choisissent maintenant d'établir la croix de Jésus-Christ dans leur maison et dans leur vie, afin que ces choses-là ne se répètent plus. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes de cette génération qui allons commencer quelque chose de nouveau. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que celui qui écoutait aujourd'hui et qui disait oui, j'étais accablé par quelque chose qui appartenait à notre famille. Ma mère a lutté avec ça, mon grand-père a lutté avec ça, mon oncle a lutté avec ça. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que maintenant il reçoit la révélation qu'avec lui il peut créer quelque chose de nouveau, parce qu'il est en Christ. En Christ il est une nouvelle créature. En Christ les choses anciennes sont passées. En Christ l'ennemi n'a pas de part. Merci Seigneur pour la révélation qui vient dans le cœur, que chacun réalise son identité en Christ. En Christ nous sommes plus que vainqueurs. En Christ nous sommes la tête et non la queue. En Christ nous avançons. En Christ celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. En Christ nous ne sommes pas abattus. En Christ nous ne sommes pas ébranlés. En Christ nous sommes solides. Seigneur, merci. Merci maintenant. Alors que nous avons prié, je viens déclarer maintenant que la vérité de ta parole s'installe dans les cœurs, que la vérité de ta parole s'installe, que les mentalités qui étaient comme des forteresses, les pensées qui étaient des raisonnements qui se levaient contre la connaissance de Dieu, qui se levaient comme des hauteurs, sont maintenant balayées dans la puissance du nom de Jésus, et que maintenant chaque homme et chaque femme qui auparavant étaient oppressés marche maintenant dans la liberté que tu accordes, Seigneur Jésus, la liberté que tu accordes. Merci Seigneur pour les nuits paisibles. Merci Seigneur Dieu pour les nuits paisibles. Merci Seigneur pour les pensées qui sont renouvelées. Merci Seigneur pour les pensées qui sont assises dans les lieux célestes en Christ. Merci Seigneur parce que maintenant nos pensées t'honorent. Les pensées d'anxiété, les pensées de dépression, les pensées de suicide ne sont plus le partage de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ, mais quelque chose de nouveau s'installe. Merci pour la vie de l'esprit que tu donnes. Merci Seigneur parce que nous marchons maintenant dans la liberté d'être un enfant de Dieu. Nous marchons dans cette identité, dans cette paix, dans cette joie. Merci Seigneur. Oui Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce soir, qui n'est que le début de ce que tu vas encore faire. Merci Seigneur pour les cycles familiaux qui sont brisés maintenant. Merci pour les hommes et les femmes qui se lèvent comme des enfants de Dieu, conscients de leur héritage, conscients de leur position. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Je vois un ballon rouge depuis tout à l'heure, un ballon gonflable. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge que tu as cru. Et en y croyant, le diable, l'ennemi a soufflé dans ce ballon. Il a soufflé, à tel point que c'est devenu gros. Ça prend tellement de place aujourd'hui dans ta vie. C'est devenu comme une tumeur, pas une tumeur physique, mais une tumeur émotionnelle qui vient écraser ta joie, écraser ta paix, qui vient écraser toute la vie en toi. Et aujourd'hui, la parole de vérité est envoyée comme une flèche pour dégonfler, pour percer ce ballon, afin qu'à nouveau tu sois entièrement libre, que tu puisses réaliser que ce n'était qu'un mensonge, que c'était vide de sens. Et ce soir, avec toi, je déclare la parole de vérité. C'était un mensonge, tu as cru un mensonge, mais aujourd'hui, la parole est envoyée comme une flèche. Et ce ballon, cette tumeur émotionnelle disparaît. Elle dégonfle maintenant dans le nom de Jésus-Christ et tu es libre. Tu es libre à nouveau. Tu es libre à nouveau. Renonce à ce mensonge et accepte la vérité de Dieu, car c'est la vérité qui a franchi. Ah, je brise au nom de Jésus tout cycle d'alcoolisme. Il y avait ta mère qui était alcoolique, ta grand-mère qui était alcoolique, et aujourd'hui toi-même tu bois en cachette. Tu caches à ton mari et à tes enfants, et tu sais pas quoi faire pour te défaire de cette addiction. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce lien d'alcoolisme sur ta vie.
Sois libre maintenant de cette addiction. Je brise cet héritage maternel au nom de Jésus-Christ. Ce cycle est terminé. À partir de maintenant, tu n'as plus goût à l'alcool. À partir de maintenant, tu ne caches plus de bouteilles. Tu sors du mensonge. Oh, merci Seigneur. Je veux briser aussi les cycles de divorce. De génération en génération, tout le monde divorce dans ta famille. Aucun mariage ne tient. Au bout de 3, 4, 5 ans, bang, divorce. C'est toujours la même chose. Au point où vous pouvez même presque prédire quel couple va divorcer quelle année. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce cycle de divorce, de séparation dans cette famille. C'est terminé. C'est terminé. Je brise le cycle de célibat également. Tu n'arrives pas à te marier. Tu essayes. Ta sœur, ton frère, personne n'est marié dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout lien générationnel qui s'est attaché à ta famille et qui bloque le mariage. Je brise ce blocage au nom de Jésus et je déclare qu'il y aura des mariages heureux dans ta famille désormais. C'est pour la liberté que Jésus-Christ t'a affranchi. Je veux briser également ce lien d'échec, ce cycle d'échec qui se répète dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, désormais c'est la réussite qui est attachée à ton cou. L'échec s'est terminé. Dans le nom de Jésus, je brise ce cycle d'échec. Oh, tout s'écrit réussite dans ta vie maintenant. Tout s'écrit réussite. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont en train de discerner qu'il y a un lien sur sa vie. Tu n'avais jamais vu ça auparavant et tout à coup le Saint-Esprit est en train de te révéler, mais en fait c'est pas normal ce que je vis. C'est vrai que ma mère, ma tante, mon oncle, mon grand-père a vécu ça. J'avais pas réalisé. Si le Seigneur vient te révéler ce cycle, ce lien générationnel, tu peux maintenant te lever chez toi et briser ce lien. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as reçu autorité. Tu n'as pas besoin que moi ou quelqu'un ici prie pour toi. Au nom de Jésus, tu peux te lever et tu peux te positionner et couper ces liens qui t'attachent à tes ancêtres. Et tu peux être libre maintenant. Je sais que le Seigneur est en train de révéler des choses à certains d'entre vous. C'est comme tout à coup, une évidence dans vos yeux. Mais vous dites, mais pourquoi j'ai jamais vu ça avant ? Il y avait comme un voile et aujourd'hui le voile est tombé. Et c'est la vérité. Tu découvres la vérité et tu te positionnes maintenant. Oh Seigneur, merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Merci pour la liberté de mon frère, de ma sœur qui suit en ce moment. Merci parce que tu es celui qui ouvre les yeux sur des situations. Et Seigneur, lorsque tu pointes le doigt sur quelque chose, c'est parce que tu veux que cette personne soit libre. Alors merci Seigneur. Merci parce que non seulement tu révèles, mais tu donnes également la solution pour s'en sortir. À la croix, Seigneur Jésus, tu as été cloué et tu as porté. Tu as porté tout lien, tu as porté tous nos péchés, tu as porté toute malédiction. Tu les as cloués à la croix pour que nous soyons libres. Et aujourd'hui, Seigneur, nous levons nos yeux. Oh, sur cette croix où tu as été cloué pour nous. Nous levons nos yeux comme sur le serpent d'airain. Et nous recevons cette délivrance qui est la nôtre. Nous recevons la liberté qui est notre héritage. Oh Seigneur, nous refusons toute malédiction. Tu as porté toute maladie à la croix. Tu as porté toute malédiction à la croix pour que nous soyons libérés. Oh, nous regardons à toi, Seigneur Jésus. Nous contemplons ta croix et nous disons, c'est terminé. Ma vie ne sera plus jamais comme avant. Cet héritage n'est plus le mien, je n'en veux plus, je le refuse. Oh, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la liberté. Oh, tu es tellement bon, Seigneur. Riba, je viens maintenant prendre autorité par rapport à toutes les personnes qui font des cauchemars. On te poursuivait la nuit, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas voir que c'est toi qui poursuis ces gens-là dans tes rêves au nom de Jésus-Christ. Ils sont venus par un chemin, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas les voir fuir par 7 chemins.
Et je vois toute une famille qui était en proie à des cauchemars, tout le monde dans la famille. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur ces oppressions et nous déclarons que ça s'arrête. Ça s'arrête aujourd'hui. Ces cauchemars que tu voyais, tu ne les reverras plus jamais. Nous le déclarons au nom de Jésus. Tu feras des rêves où tu verras des personnes qui te poursuivaient fuir devant toi. Tu feras des rêves où tu te vois gifler tes ennemis, gifler l'adversaire, renverser l'adversaire dans les combats. Tu le feras par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons ce soir. Le pouvoir a changé de camp. Le pouvoir a changé de camp. Au nom de Jésus-Christ. Et nous venons renverser ces oppressions. Nous venons dire stop par la puissance du nom de Jésus. Je vais également renverser toutes sortes de pensées impures. Toi qui dors et des pensées impures s'imposent à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous venons briser ces choses. Nous les renversons par la puissance du nom de Jésus. Et nous déclarons que ça cesse. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. On déclare des nuits paisibles. Des nuits paisibles au nom de Jésus-Christ. Des nuits paisibles au nom de Jésus. Tu te réveilleras le matin et tu verras que ces pensées ont disparu. Tu regarderas toute cette semaine et tu verras que tu n'as pas fait de cauchemar. Ces pensées ne sont pas revenues par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la vie de Dieu. La vie de Dieu dans les pensées. La vie de Dieu dans les nuits des frères et des sœurs. La vie de Dieu au nom de Jésus. Tu feras des rêves où le Seigneur te montre ta destinée. Au lieu de faire des rêves où tu te perds, des rêves où tu es perdu, des rêves où on vole tes affaires. Ce genre de rêves, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie de Dieu ce soir. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oui, à la croix, Seigneur, tu as porté nos malédictions. Tu as porté ces choses à la croix. Alors au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tout ce qui avait été envoyé par malédiction est renversé. Et nous proclamons la bénédiction de Dieu. Nous proclamons la bénédiction de Dieu sur ces vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est la vérité. Elle déclare que le Fils de Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Ta parole déclare que tu as dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ta parole déclare que tu as détruit l'acte dont les ordonnances que nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu l'as détruit en le clouant à la croix. Ta parole est la vérité. Elle déclare dans le livre d'Hébreux, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a aussi participé afin de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans le péché. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le vent de délivrance. Merci pour le vent de libération. Seigneur, la puissance n'est pas dans ma voix, mais la puissance est dans ta parole. La puissance est dans ta parole. Quand nous prononçons ta parole, les démons fuient, les liens générationnels cassent par la puissance de ta parole. Il est écrit dans ta parole que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Père, je viens devant toi maintenant avec tous ceux qui ont des antécédents de sorcellerie, mais qui ne le savent pas. In the name of Jesus, salam braise kolamra kelatuse bra adego ale abra aseketele. Lebra zukato alegra malekatuze kremalusa abraiso felikatume. Ebrazatuka talamagedo talamagedo talamagedo. Seigneur, je prends autorité maintenant contre toute maladie qui se manifeste, mais dont l'origine est dans la sorcellerie.
Une maladie héréditaire dont l'origine est la conséquence de la sorcellerie. Je prends autorité sur tout problème au niveau de la peau, au niveau du bras droit, au nom de Jésus. Ce bras droit qui a toujours un problème, ce bras droit qui a toujours un problème, dont la peau n'est pas normale, au nom puissant de Jésus, je commande aux chaînes maintenant héréditaires de casser au nom de Jésus de Nazareth. Je commande aux démons qui opèrent derrière de libérer dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prends autorité contre toute maladie au niveau de l'estomac, au niveau des reins, dont l'origine n'est pas normale. C'est la sorcellerie familiale qui est en train d'opérer. Je brise toute réclamation maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je déracine maintenant cette malédiction. We dissolve it in the name of Jesus. Nous enlevons son pouvoir, nous enlevons son autorité. Au nom de Jésus, nous enlevons tout droit légal de Satan d'opérer au niveau de l'estomac, au niveau des reins, au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus contre tout problème mental, tout problème au niveau de l'autisme. Je prends autorité maintenant contre tout démon qui travaille derrière. Au nom puissant de Jésus, je déloge la puissance de Satan. Il est écrit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que toute malédiction qui te lie maintenant soit dissoute au nom de Jésus. Que toute malédiction qui te lie, qui lie tes enfants, soit dissoute au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant, je le vois dans mon esprit, contre tout problème au niveau de la mémoire. Tu oublies tout le temps, tu oublies tout le temps, tu oublies tout le temps. Je commande à cet esprit qui était sur ton père, qui était sur ta mère, cet esprit qui travaille dans ta famille, de te quitter maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je viens devant toi. Il est écrit dans ta parole que tu nous donnes maintenant toute autorité sur la puissance de l'ennemi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des cycles éternels de recommencement. Ils commencent, ils n'achèvent pas, ils doivent recommencer. Au nom de Jésus, que tout ce qui est d'origine de la sorcellerie les lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, je commande à la puissance de Satan de lâcher maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, au nom de Jésus de Nazareth, maintenant, je commande à toute voix qui les réclame, toute voix qui les réclame, qui leur parle, de cesser de communiquer avec eux. Je coupe tout lien de communication avec le domaine des morts. Je coupe tout lien de communication avec les esprits de mort. Je coupe tout lien de communication avec les esprits de mort. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, dans le nom de Jésus, alors que je me tiens devant toi, je voudrais prier maintenant pour toute personne qui était partie voir un diseur de bonne aventure et qu'on lui a fait la lecture de la main. L'accès a été donné, mais l'accès n'a jamais été révoqué. Dans le nom de Jésus, puisque cette personne est en Christ, nous révoquons tout accès du diable dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus, nous fermons la porte d'entrée. Nous fermons la porte d'entrée. Au nom de Jésus, nous scellons la porte par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons que Satan, tu n'as plus aucun accès dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je voudrais prier pour toute personne qui a des problèmes au niveau de l'insomnie. Et ce problème est un problème de famille. Reçois ton sommeil maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu rentre dans ta vie alors que tu es en train de prier. Que la paix de Dieu rentre dans ta vie. Le Saint-Esprit me dit de prier pour toute personne qui pense qu'il a un don de prophétie, mais ce n'est pas un don de prophétie, c'est des démons qui parlent. Au nom de Jésus, je fais taire maintenant ces voix démoniaques.
J'ai fait taire ces faux dons spirituels qui ont sémé tant de confusion. Au nom de Jésus, que la porte soit fermée et scellée par le sang de Jésus, qu'il n'y ait plus d'opération des dons démoniaques. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce faux esprit de prophétie te quitte maintenant, sois libre. Au nom de Jésus de Nazareth, sois libre et que tu n'entendes plus cette voix qui t'a induit dans l'erreur, qui t'a créé tant de problèmes. Sois libéré dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, pour terminer, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont des objets dans leur maison liés à la sorcellerie mais qui ne le savent pas. Que ces objets sont en train de leur créer des maladies, toutes sortes de problèmes, de chaos dans leur vie. Mais ils ne savent pas d'où vient le chaos. Dans le nom de Jésus, la Bible dit que lorsque l'arche de Dieu est entrée dans le temple de Dagon, le lendemain on a trouvé Dagon par terre. Que le même phénomène se produise maintenant. Que le même phénomène se produise. Je commande à tous ces objets de ne plus émettre ni son ni activité. Vous êtes paralysés et neutralisés, dépouillés de votre pouvoir, dépouillés de votre puissance dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous arrache le mandat d'opération au nom de Jésus de Nazareth et que maintenant l'atmosphère dans la maison soit assainie. De la même façon que Élisée est parti aux eaux de Jéricho et qu'il a jeté le sel dans l'eau. Il a dit que la mort ne proviendra plus de l'eau. Maintenant que le sang de Jésus nettoie votre demeure, nettoie votre maison et que ces objets n'aient aucune forme d'opération, ni le jour, ni la nuit, ni pendant votre sommeil. Recevez la liberté dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus.